Homer von Ripparts fête son premier anniversaire, vendredi 6 décembre, en compagnie de Passepartout de la célèbre émission Fort Boyard. Photos, surprises et promos au programme. Homer von Ripparts, 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du vendredi 29 novembre 2019. Voici les titres de cette édition. La Banque alimentaire a débuté sa collecte. Nous suivrons le déroulement de cette mobilisation dès le début de ce journal. Et nous reviendrons également sur cette opération de police qui s'est tenue à Bar-le-Duc hier en début d'après-midi. Avant de développer ce journal, revenons un instant sur cette journée dédiée au Black Friday, comprenez Vendredi Noir, un phénomène qui nous vient tout droit des États-Unis et qui permet aux commerçants de vendre des produits en promotion. Le Black Friday qui s'est déroulé aujourd'hui existe depuis 2013 en France. Cette opération internationale divise les commerçants. Pour certains, c'est une opportunité d'acquérir des produits coûteux à bas prix, tandis que pour d'autres, c'est la consommation forcée. Mais qu'en pensent les vendeurs bragards? Réponse au micro de Nicolas Fontaine. De toute façon, voilà, tout ce qui arrive des États-Unis arrive en France d'une manière ou d'une autre. On voit avec Halloween, il y a quelques années, on fêtait absolument pas Halloween. Aujourd'hui, tous les enfants le font. Le Black Friday, c'est pareil. Et puis, voilà, tout ce qui vient des États-Unis finit un jour par arriver en France. À titre personnel, c'est pas des choses qui m'intéressent. Je vais pas consommer si je n'en ai pas le besoin ni l'utilité. Donc, voilà, je trouve inutile de faire des grosses opérations comme ça pour finalement inciter. Et en général, malheureusement, c'est les plus pauvres qui sont les plus victimes de ces journées d'opérations commerciales parce que on leur dit vous pouvez accéder à des produits que vous ne pouvez pas vous acheter le restant de l'année. Et puis finalement, c'est un système qui les pousse plus à l'endettement qu'autre chose. Donc, et puis voilà, aujourd'hui, on se soucie tous un petit peu de nos modes de consommation. On essaye de réduire nos achats, de n'aller vers que l'essentiel. Donc, Oui, je participe au Black Friday. Parce que je pense que tout le monde doit y participer. Écoutez, si vous ne le faites pas, je pense que vous n'aurez personne les 3 jours là. Moi, je pensais que tout le monde le faisait. D'accord. Après, chacun fait ce qu'il veut avec son propre magasin. Et je vous le disais en titre, la Banque alimentaire a débuté sa collecte aujourd'hui. Vous les avez certainement aperçus, vêtus d'une tenue orange. Ils sont présents dans les grandes surfaces. Lisa Lamorlette et Nicolas Fontaine ont suivi une équipe au sein des supermarchés. En 2018, la Banque alimentaire Champagne-Sud-et-Meuse a distribué près d'1 680 000 repas sur le territoire, englobant la Meuse, la Haute-Marne et les alentours de Vitry-le-François. Alors que la France compte 9,3 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, ces gilets oranges ont décidé de retrousser leurs manches pour leur collecte nationale. On mobilise une trentaine de membres quand même qui répondent présents, parce que ça dure 2 jours. Et il y a des vacations de 2 heures à peu près sur les 2 jours. Alors il faut du monde. Donc j'ai mobilisé cette année une trentaine de personnes, membres du Lyons, donc qui ont bien voulu répondre présents à la collecte. De nombreux bénévoles issus des associations et des écoles voisines ont répondu présents pour distribuer des flyers, informer les clients, mais aussi ranger et trier les denrées pour qu'elles soient rapidement acheminées au dépôt de la Banque alimentaire, rue Alfred de Musset. Ça fait déjà de nombreuses années, voire plus de 20 ans, que je participe à la collecte pour la Banque alimentaire. Moi déjà, ça fait déjà 3 ans que je le fais et je trouve que c'est une initiative, une bonne initiative. Cette collecte est un don indispensable pour l'association. Elle représente en effet 11% des denrées qui sont distribuées chaque année. Le plus utile, c'est surtout l'alimentaire, parce que les gens ont plus besoin de manger. Il y a aussi les produits d'hygiène, c'est aussi important, mais l'alimentation avant. La Banque alimentaire fait appel à la générosité de tous. Une boîte de conserve, un paquet de riz ou encore un flacon de gel douche. Chaque don a son importance. Aider les gens en difficulté parce qu'on sait que c'est pas facile. Et puis là surtout on est proche des périodes de Noël. Donc on sait que pour les gens c'est pas facile tous les jours. Cette première journée a bien commencé et tous espèrent atteindre un bon résultat comme l'année passée, plus de 65 tonnes. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Par exemple, l'année dernière avec les sacrés gilets jaunes, on a eu peur d'une défection des gens. En fait,
on a fait presque plus que les années précédentes. C'est vrai. Donc c'est variable. C'est vraiment dans le scie. Il y a des années ça marche, d'autres ça marche moins bien. Bon, on peut pas faire de prévision de collecte. A noter que l'opération est reconduite toute la journée du samedi 30 novembre dans de nombreuses enseignes qui ont accepté d'être partenaires. Un geste qui pourrait aider près de 7500 bénéficiaires du territoire à ne pas passer l'hiver le ventre vide. Alcool et volant ne font pas bon ménage et de ce fait, un contrôle de taux d'alcoolémie s'est tenu à Bar-le-Duc. L'occasion pour les policiers de sensibiliser la nouvelle alternative EAD, éthylotest anti-démarrage. Une explication est apportée avec ce reportage signé Nicolas Fontaine. Près d'une dizaine de policiers étaient présents ce jeudi après-midi au rond-point du boulevard Raymond Poincaré à Bar-le-Duc dans le cadre d'un contrôle routier alcoolémie et stupéfiants. Lors de cette opération, une sensibilisation a été faite aux automobilistes concernant le dispositif éthylotest anti-démarrage mené par le préfet de la Meuse. Les contrevenants vont pouvoir continuer de rouler sous certaines conditions, à condition notamment qu'ils installent un éthylomètre anti-démarrage dans leur véhicule. Cette disposition est réservée aux automobilistes ne dépassant pas 0,40 mg d'alcool par litre d'air expiré, mais aussi s'ils ne sont pas en récidive ou encore s'ils n'ont pas causé un accident. C'est bon, parfait. Ça leur permet ensuite de pouvoir conduire dès qu'ils auront installé un éthylomètre. C'est-à-dire qu'on leur retient quand même leur permis de conduire, mais l'arrêté de suspension de permis qu'ils doivent avoir sur eux et qui précise qu'ils peuvent conduire à condition d'avoir installé un éthylotest leur permettra de conduire dès qu'ils auront fait installer l'appareil dans un garage agréé. Il y en a déjà un dans la Meuse, à Verdun, il y en aura bientôt un autre à Bar-le-Duc et il y en a dans tous les départements limitrophes, notamment à Saint-Dizier. Mais ce dispositif a bien évidemment un coût qui est à la charge du conducteur, 1 500 € si vous achetez l'appareil ou bien 500 € par mois si vous le louez. Une fois que le permis est récupéré, la personne, si elle a acheté l'éthylotest, peut très bien le garder. On ne sait jamais, peut-être que ça ne lui aura pas servi de leçon et qu'il y aura récidive, mais à ce moment-là, elle ne pourra pas bénéficier à nouveau de cette mesure. Donc la personne récupère son permis et tout va bien. Donc voilà, mais en tout cas, en attendant, elle aura pu continuer de conduire, ce qui est très très important pour plein de gens qui roulent beaucoup et voilà, même si le coût est assez élevé, je pense que la mesure aura un certain succès. On en fera d'ailleurs un bilan dans quelques mois. Si pour la préfecture ce dispositif s'annonce une belle réussite, qu'en est-il pour les automobilistes ? Je pense que c'est une bonne idée, ce sera beaucoup mieux, au moins les gens ne prendront pas le volant s'ils sont alcoolisés. Ça fera déjà moins d'accidents sur les routes déjà aussi, puis pour aussi la sécurité. Un dispositif qui pourra certainement pallier aux accidents routiers liés à l'alcool. Pour rappel, l'année dernière, 40% des accidents étaient commis par des conducteurs sous l'emprise de l'alcool. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo et n'oubliez pas l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.